Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mes favoris de janvier, février et mars. Je suis un peu en retard, là on est je sais plus le 11 mars ou je sais plus. J'ai trouvé un moment pour filmer, franchement en ce moment c'est la misère, je travaille beaucoup. Enfin laissez tomber. Donc comme vous voyez j'ai mes lunettes. C'est les nouvelles lunettes en fait que j'ai achetées. J'avais un ancien modèle que j'aimais pas trop, du coup j'en ai profité pour m'en reprendre d'autres. Du coup je vous filme avec parce que pour une fois je mets pas mes lentilles, j'en profite. Vu que je travaille pas, en ce moment franchement j'enchaîne les heures et tout, donc j'ai vraiment pas le temps. Là il faisait jour, j'ai trouvé quelques minutes pour filmer, donc j'en profite. Je vais peut-être vous filmer encore quelque chose après, je sais pas encore. Excusez un peu la coiffure, tout, enfin bon, c'est un peu la galère. Donc je commence tout de suite. Niveau soins, il n'y a pas grand chose. Gel douche, tout ça, j'en ai pas trouvé parce que j'ai un peu pris n'importe quel gel douche. Enfin, j'ai pas vraiment de favori. Après, shampoing, je vous ai pas mis, mais du coup, vu que là j'ai fait ma couleur, enfin que j'ai faite d'ailleurs depuis un moment maintenant, du coup, j'ai celui de chez Garnier pour cheveux colorés ou méchés. C'est le rouge en fait, cranberry et je sais plus trop quoi, qui est vraiment très bien. Bon là, du coup, je l'ai pas pris, mais j'utilise beaucoup en ce moment avec le masque. Sinon, quelque chose que j'ai beaucoup utilisé avec la crème hydratante de chez Garnier, la verte que je vous avais déjà mis dans les précédents favoris. J'ai utilisé le sérum de chez Yves Rocher de la gamme Sebo Végétal, sérum pores resserré, pardon. Donc c'est celui-ci, vous voyez que je l'ai pas mal utilisé, ça descend assez vite, pourtant j'en mets vraiment qu'une pompe chaque jour, j'en mets pas plus. J'en mets en fait au niveau là où on voit mes pores et après sur la zone T, du coup je pense que ça matifie aussi. Et c'est ma foi un bon combo, sachant que j'ai enfin trouvé des choses pour me matifier le teint. Parce que là dernièrement, enfin au mois de vers novembre-décembre, c'était la catastrophe, j'avais la peau hyper grasse. Et là ça va, j'ai trouvé des choses qui faisaient assez bien le job. Ensuite, niveau soins, je vais vous mettre ce tonique de chez Nivea en favori. Je crois que je l'avais pas mis avant parce que j'avais celui de chez Yves Rocher que j'adorais. Et celui-ci, je l'avais acheté au promo Leclerc de l'année dernière, donc ça va faire un an. Et du coup, j'ai un lot de deux, donc là, je l'avais rouvert. Vous voyez, je l'ai pas mal utilisé. C'est un tonique qui fait vraiment bien son job pour peau normale à mixte. Ça sent l'odeur... ça sent l'odeur des produits Nivea, hein. Même j'ai une crème de jour, pareil, ça sent pareil. Ça rafraîchit très bien, franchement. Moi, j'utilise ça pour le matin, pour me nettoyer la peau en fait. Et c'est vraiment très bien. Très rafraîchissant. Ensuite, toujours dans les soins, j'utilise le soir comme crème de nuit. Du coup, j'ai ressorti celle-là. J'en avais acheté une de chez Yves Rocher, mais j'ai préféré finir celle-là d'abord que j'avais déjà ouverte. C'est une qui était dans la boîte à beauté de... je sais plus quel mois. De la marque Noreva, la crème Aquareva, crème hydratante 24 heures. Crème onctueuse, confort immédiat et durable. Donc c'est pour peau déshydratée. Donc c'est pour ça que j'utilise pour la nuit parce que moi j'ai la peau grasse donc j'aurais trop peur de briller la journée. Mais pour la nuit franchement elle est vraiment pas mal du tout. Le tube reste assez dur mais je l'ai pas mal utilisé. Hein, je vois pas trop. Mais tous les soirs j'utilise et le matin je me lève pas avec la peau non plus qui luit si je puis dire. Donc franchement elle est vraiment pas mal cette petite crème et ça me permet de l'utiliser parce que c'est vrai que dans les boîtes souvent on n'a pas des crèmes qui correspondent à la nature de notre peau. Ensuite un gros favori c'est le beurre corporel à la noix du Brésil de chez The Body Shop qui se présente comme ça. Donc je l'ai utilisé pour l'hiver, voilà. Il m'en reste encore un peu parce qu'en fait je l'alterne avec celui au miel. Le miel je le mets pas dans les favoris parce que c'est une odeur assez spéciale. Et bon voilà, mais j'alterne. Et là c'est vraiment, je sais pas si vous allez voir, une texture très riche, hein, très dure. C'est vraiment beurre. Et l'odeur ça sent un peu une odeur un peu masculine je trouve. Et franchement l'odeur, j'en suis complètement folle dès que j'en mets. Je dis à tout le monde sens et tout, ça sent trop bon. Enfin moi j'adore vraiment ce beurre, je le rachèterai sans hésiter. Ensuite, un petit favori bougie. Parce que j'ai ouvert en fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, bon, je faisais brûler celle de chez Ikea. Et là j'ai ouvert celle-ci, la tartelette Yankee Candle. Donc c'est la soft blanquette. Et c'est une tuerie cette odeur. Ça sent le propre, une odeur pareille, je trouve un petit peu masculine, légèrement. Et ça sent immédiatement dans la chambre, franchement c'est une tuerie. Et vu que j'avais fait la commande, je vous avais montré, du coup je voulais vous mettre un favori bougie.
C'est pareil, il y a celle au chamallow grillé que j'ai pas encore fait brûler, mais l'odeur à travers le papier, c'est une tuerie. Ensuite, quelque chose que j'ai quand même pas mal utilisé, c'est le shampoing sec de chez Baptiste pour les blondes. Je crois pas l'avoir mis déjà dans les favoris, mais là je l'ai pas mal utilisé, on va dire. C'est parfait parce que comme ça, si ça regresse un peu vite ou quoi, ça cache en même temps les racines. Et c'est vraiment, enfin, il est vraiment super. Au moins, ouais, voilà, ça vous cache les racines en plus d'espacer les shampoings. Et il est vraiment pas mal du tout. Ensuite, favori palette. Donc du coup, vu la saison et tout, j'ai beaucoup utilisé la Naked 2 que je ne vous montre plus. Voilà. J'aurais aimé vous montrer la Naked 3 dans les favoris, mais je l'ai eu vraiment fin mars, donc bon, ça serait de la triche, hein. Je devais l'avoir pour Noël et puis ça a été retardé vu qu'elle était en rupture. Mais du coup, je vous mets aussi en favori la Vis 2 que j'ai pas mal utilisée automatiquement après les fêtes et tout. Enfin, je l'ai eu après Noël, donc voilà. Et le pinceau dedans qui est vraiment pas mal, voilà, je vous la remontre. Donc bon, il y a des couleurs que j'ai pas utilisées comme les roses, j'ai eu peur, comme les roses et tout, automatiquement, voilà. Les marrons, pas trop non plus, vu que j'ai la Naked automatiquement, mais franchement, les deux violets là, ces deux violets là, c'est des grosses tueries. Enfin, moi j'adore, là, ça va pas rendre grand chose, mais en plus, vu que j'ai les yeux verts, ça rend super super bien, franchement, j'aime vraiment beaucoup, même les roses gold et tout, enfin bon, c'est une très belle palette. Ensuite, niveau lèvres, j'ai 5 choses. Excusez-moi du bruit. Donc quelque chose que j'ai beaucoup utilisé et dont je ne me passe plus, c'est toujours dans mon sac, toujours. Là, je l'ai ressorti pour vous montrer. C'est le Baby Lips de chez Maybelline. Donc c'est le rose, le Pink Punch. Voilà. Et alors il sent super bon. Il sent, comme on disait, les colliers avec les bonbons là. Et c'est parfait comme couleur. Franchement, moi, quand je sais vraiment pas quoi mettre, je mets ça et c'est parfait. C'est un rosé qui va super bien, qui fait vraiment glossy et tout. Enfin, moi, j'en suis complètement folle. Donc, c'est vraiment un indispensable. Quelque chose aussi que je mets dans mes favoris, que j'ai... Enfin, il y a pas mal de choses de lèvres, vous allez voir après, du coup, suite à ma commande. C'est un glossy gloss comme ça. C'est le Pink Candy. Donc, voilà, un rose bébé parfait. Ensuite, donc bien évidemment, pardon, donc suite à Noël, pareil, donc j'ai eu 3 rouges à lèvres MAC. Je vais surtout mettre celui-ci dans les favoris. Le plus foncé, je pense que j'utiliserai plutôt l'été. Le rose pâte, je l'ai utilisé dans les débuts, après non plus trop. Mais alors celui-ci, donc c'est le Crème Cup, fini crème chine, que je pense tout le monde connaît. J'ai la tremblote. Voilà. Donc qui est celui-ci, c'est un nude rosé parfait qui va super bien moi ma carnation vu que j'ai la peau blanche et tout. Franchement il est vraiment parfait. Et ils tiennent vraiment bien. Ensuite quelque chose que j'ai pas mal mis, c'est un de chez Julicious. Donc excusez-moi j'ai coupé, j'ai l'impression qu'on a un peu de travers là. Donc de chez Julicious et c'est le Mozart. Voilà. Et c'est un que j'ai pas mal utilisé aussi. Voilà, qui est comme ceci. Donc là, vous allez voir vachement flash. Alors qu'en fait, c'est un rose assez pâle, entre guillemets. Et c'est un que j'ai vraiment pas mal utilisé. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est de travers. Excusez-moi, je vais essayer de pas vous donner de tournis. Ça va mieux. Ensuite, un que j'ai utilisé vers la fin, en fait. J'avais un peu mis de côté. C'est un de chez Kiko. Donc, un que j'avais acheté en solde. C'est le 06 et il se présente comme ça. Et en fait c'est vraiment, on va dire un bois de rose et il est vraiment assez brillant, assez glossy. Et c'est pareil, quand je savais pas quoi mettre, c'était le truc qui me passait sous la main et du coup je mettais celui-ci. Et il est vraiment pas mal, je regrette pas de l'avoir pris. Texture très agréable. Voilà. Ensuite, niveau, donc pour aller avec les yeux, c'est la base de chez Urban Decay en teinte Eden. Alors je suis assez mitigée parce que déjà je me suis rendu compte qu'elle avait énormément augmenté par rapport au début où je voulais l'acheter. Et en fait je me suis rendu compte que celle de chez Benefit était moins chère. Donc j'étais un peu déçue, en fait j'étais un peu bête.
Et alors déjà il en faut vraiment pas beaucoup. Au début j'ai eu vraiment du mal à doser, je dis pas, j'ai encore un peu de mal à la doser. Et en fait je sais pas, des moments avec certains fards ça crease en fait dans le pli de l'œil. Du coup je suis un peu mitigée, mais je pense qu'en fait j'en mettais peut-être trop. Et du coup voilà, je pense que maintenant je commence à trouver le bon dosage et ça a l'air de bien tenir. Mais des fois ça partait dans le pli, donc j'étais un peu déçue en fait pour le prix. Et celle de chez ELF à 1 € est vraiment parfaite. D'ailleurs je l'ai pas mis dans les favoris parce que ça fait un moment que je l'ai, mais c'est vraiment toujours un favori pour moi. Toujours pour les yeux, un gros favori, c'est le Rocket Volume Express. Je ne crois pas l'avoir mis encore dans les favoris, ou alors je sais plus dans ces cas-là, mais c'est toujours un favori alors. Avec cette grosse brosse, comme ça, en picot. Et donc elle fait juste des cils de fou. Le problème c'est que comme je disais, j'ai les cils, du coup ça me recourbe beaucoup les cils. Ils sont assez longs et du coup juste là, sous la paupière, ça me fait des taches noires en fait, même en dessous. Vu que j'ai des longs cils, ça tache vraiment, donc ça c'est un peu un problème je dirais, c'est un peu gênant. Et du coup bah faut regarder souvent si vous avez une glace ou quoi pour essuyer. En tout cas moi c'est l'effet que ça me fait, mais sinon l'effet qu'il fait sur mes cils est vraiment parfait. C'est vraiment un gros favori. Ensuite du coup, alors pour le teint, je ne mettrai pas le fond de teint MAC parce que je suis assez déçue. Ils sont pas très bons. Et c'est une texture assez épaisse je trouve. Et du coup je trouve pas que ce soit vraiment un favori. Autant du coup la poudre est vraiment parfaite. Donc le fond de teint elle me l'avait conseillé. Elle m'avait dit que du coup ça matifierait aussi. Et oui ça joue peut-être du coup avec la poudre. C'est pas mal mais c'est pas un fond de teint que je rachèterais. Donc du coup j'ai même pas voulu le mettre dans les favoris. Et donc c'est la poudre pressée, je suppose, je sais même pas le nom qu'elle a en fait, c'est celle-ci, en teinte médium du coup. Donc on a l'impression que c'est quand même la plus claire, mais non. Et je vous mens pas, hein, je l'ai bien utilisée. Elle m'avait dit que ça durait longtemps. Après moi j'utilise vraiment tous les jours, vu que j'ai la peau grasse, j'en mets quand même pas mal. Mais c'est vrai que c'est un gros favori. Je la rachèterai sans hésitation, franchement c'est vraiment... Par contre le problème c'est le prix, hein. Je sais plus combien c'est, si c'est 18 ou 25, enfin c'est un peu l'inconvénient, sinon c'est vraiment un gros favori. Et du coup j'ai trouvé une alternative entre guillemets, c'est comme je vous l'avais dit, la poudre de chez Rimmel, la Stay Matte qu'on entend parler de partout. Je l'ai pris en teinte transparent, je l'ai pas depuis longtemps mais on voit déjà plus le signe pratiquement. Et je dirais pas que c'est que je les comparerais niveau matité, mais elle est vraiment pas mal. Pour le prix elle coûte 7 € celle-ci, il faut le savoir, même pas 7 €. Et elle matifie super bien. Elle matifie peut-être moins dans la durée que la MAC, mais sinon elle matifie vraiment pas mal par rapport à toutes les poudres que j'ai testées. Celle-ci je la rachète mais alors sans hésitation. Je l'utilise quand j'ai pas de grosses journées de boulot, quand les journées sont assez petites on va dire. Mais sinon vraiment super cette poudre, c'est vraiment un gros favori, je vous la conseille si vous avez la peau grasse. Ensuite, toujours un gros favori pour le teint, c'est l'anti-cerne de chez ELF, le Maximum Coverage Concealer en teinte Sand, voilà, qui est comme ça, qui coûte 4 €. Alors vous en avez pour je sais pas combien de temps, vous avez 20 ml. C'est une texture, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup, c'est une texture assez épaisse et franchement il est vraiment super, il camoufle super bien les cernes, les petites imperfections ou quoi, il va vous durer super longtemps. Et j'en cherchais un depuis longtemps, du coup je suis bien contente de m'être tournée vers celui-ci, franchement il est vraiment super, je vous le conseille si vous avez des cernes, de grosses cernes et tout, il est vraiment super, je ne m'en passe plus. Toujours pour le teint, alors du coup en tant que poudre, je vous mets aussi celle-ci, la Tone Correcting Powder, comme ça de chez ELF. J'ai un peu oublié d'utiliser au début que j'ai reçu ma commande, mais là je l'utilise en ce moment, donc c'est celle-ci à 4. J'utilise en fait avec le gros pinceau poudre de chez Real Technique. Et hop, je mets comme ça, je balaye juste vite fait le visage au-dessus pour vraiment j'ai une super matité quand j'ai vraiment des grosses journées, du coup ça finit le teint. Ou même un petit peu au-dessus de la rimelle, comme ça c'est vraiment parfait. Donc celle-ci je vous la conseille, moi je la mets vraiment en poudre de finition, mais je pense que je pourrais l'utiliser en poudre simple. Hein.
Et ensuite, toujours pour le teint, donc du coup, ça fait pas mal de blush, mais c'est tous les blushs ELF que j'ai commandés. Donc j'ai la palette Contouring Blush and Bronzer, donc c'est celle-ci. Le bronzer que j'ai pas mal utilisé quand même, malgré qu'il soit irisé, il est vraiment pas mal, donc voilà. Et le blush Sainte Lucia, qui est assez irisé et qui est un rose gold, hein, mais je pense que vous allez rien voir à la caméra, il fait rose pâle, mais il est vraiment rose gold. Ensuite, l'autre, alors je sais pas lequel c'est de la gamme à 4 € comme ça, et du coup j'ai pas la... C'est le Candide Coral je crois, quelque chose comme ça. Enfin c'est celui qui est vraiment plus pêche en fait, et ouais, il fait vraiment pêche. Je crois que c'est le Candide Coral je crois. Et donc celui-ci est vraiment plus pêche que les autres, plus orangé. Et ensuite celui-ci, alors c'est pareil, je l'ai... Ah si, là c'est le Twinkle Pink, excusez-moi j'ai du mal. Et celui-ci c'est vraiment un rose gold, hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment un rose avec des grosses paillettes dorées. Le petit inconvénient c'est que c'est vraiment des grosses paillettes, hein. Ça se voit vraiment. Bon, je trouve pas que ça me fasse la peau plus grasse, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment un effet très irisé, très pailleté, faut aimer ça, hein. Ça c'est vraiment un très beau rose gold, pareil en caméra vous voyez rien du tout. Mais il est vraiment super beau. Faut aimer les paillettes par contre, sinon je vous conseille pas. Et pour finir, alors ça, c'est de la gamme comme ça, pareil à 4 €. C'est les blushs marbrés. C'est pas compliqué, vous en avez 4. Moi j'en ai 3. Et celui-ci c'est le plus corail. Je sais plus le nom du tout, mais c'est le plus corail. Vous en avez un très clair que je n'ai pas. Ensuite vous en avez un plus foncé, vraiment plus marron, qui est pas mal d'ailleurs. Ensuite vous en avez un qui est un peu plus, c'est le deuxième clair je crois, et du coup celui-ci je sais plus, c'est vraiment le corail, vous voyez bien la couleur j'ai l'impression, et il est vraiment pas mal. Peut-être qu'il tient un petit peu moins que ceux-là, mais il est vraiment pas mal aussi. Et alors ceux-là ont vraiment une tenue extrême, hein, c'est vraiment super. Et pour finir, dans les vernis, donc rapidement, j'ai mis pas mal de vernis différents, donc je peux pas vous dire, mais il y en a vraiment 3 qui se relèvent du lot et c'est défoncé. Alors par contre, un gros favori, c'est celui de chez Kiko dans la gamme satin que j'ai acheté dans le dernier kit en date, donc je sais plus lequel c'est, mais je vous l'ai mis. Et c'est comme vous voyez, voilà, un cerise noir, hein, vraiment, je pense que vous voyez vraiment bien la couleur. Et c'est le 446. Et c'est vraiment une couleur que je cherchais depuis super longtemps et ça fait des doigts super classe. C'est entre le noir et le bordeaux, hein, c'est vraiment ça, cerise noire. Ensuite le 442 de la gamme digitale et c'est comme vous voyez un noir très pailleté. Il me fait vraiment penser au Sugar Matte, hein. C'est vraiment la même chose un peu, même le rendu. Et il est vraiment super celui-ci. Et pour finir, un pareil que j'avais mis de côté, je m'en souvenais même plus. C'est un de chez Claire's comme ça et c'est un top coat en fait, effet éclat de peinture. Je pense que vous pouvez voir, donc j'avais mis du noir et en accent nail, non même sur tous les doigts du coup j'avais mis celui-ci. Et ça fait vraiment éclat de peinture, c'est vraiment super marrant. Par contre pour l'enlever, je vous raconte même pas le calvaire, c'est pas possible pour l'enlever, c'est une galère sans nom. Mais sinon sur les ongles ça faisait vraiment un bel effet, hein. Donc voilà pour mes favoris, j'arrête de parler, je suis déjà à 18 minutes. J'espère que là je vais pouvoir vous retourner une autre vidéo. Je ne vous oublie pas, je suis vraiment, même pour regarder les vidéos, j'ai vraiment pas de temps, donc mais j'essaye d'être présente quand même et n'hésitez pas si vous avez des questions, des petites choses à demander. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.